Fais le nombre d'enfants que tu es capable d'assumer si séparation il y a. Je me demandais si faire cette vidéo, ça resterait dans ma ligne éditoriale de base, parce que c'est vrai que ça me rend triste de voir le nombre de femmes, de mères qui font des enfants et qui se sentent dépassées, qui parlent de charge mentale, qui parlent de difficultés à élever un enfant, et j'avais envie d'aller frontalement, comme je le fais tout le temps, et de dire fais le nombre d'enfants que tu es capable d'assumer si séparation il y a. Parce que ça, c'est un conseil que j'ai eu après, quand j'ai eu mon enfant, grâce aux réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais il est tellement précieux ce conseil. Alors bien sûr, on n'espère pas se séparer de notre conjoint, mais il faut se dire que, est-ce que je suis capable d'assumer mon enfant une fois séparé? Combien d'enfants je peux faire pour que moi, la reine mère, je puisse assumer seule cet enfant? Dans mon cas, c'est un enfant. Un enfant, et je sais que j'aurai qu'un seul enfant toute ma vie. Est-ce que c'est toujours dans la thématique de ce que je propose sur ce compte? Oui, parce que ça engage une énergie vitale sur les 20 prochaines années. Donc on va parler d'énergie. On parle souvent de vibration, d'énergie, d'alignement, de respecter son énergie. Mais s'il y a bien un domaine où on oublie d'écouter ses propres limites, c'est la maternité. En radiesthésie, avant de poser une question, on vérifie si on a l'énergie nécessaire pour recevoir la réponse. Aujourd'hui, je voulais vous partager une réflexion un peu différente. Faites autant d'enfants que vous êtes capable d'assumer. Faites autant d'enfants que vous êtes capable d'assumer. Ça peut paraître dur, mais c'est l'acte spirituel le plus sain qui soit. Personnellement, j'ai qu'un enfant, comme je le disais tout à l'heure, et je vois la charge mentale que ça demande, l'énergie que ça demande. D'élever une âme toute seule. Si j'en avais eu 3 enfants, aurais-je pu garder mon équilibre vibratoire que j'ai actuellement? Non. Aurais-je pu leur offrir à chacun d'entre eux une présence équilibrée? La spiritualité, ce n'est pas accueillir la vie sans réfléchir. C'est aussi savoir ses limites. Le respect de son propre temple. Préserver son ancrage pour ne pas s'épuiser. Ne laissez pas la pression sociale ni les injonctions saturer votre champ énergétique. Écoutez votre pendule intérieur. Combien d'âmes pouvez-vous porter sans vous oublier en chemin? Moi, c'est Amanima, et si ça t'a fait réagir, réfléchir, je t'invite à l'écrire en commentaire. Et si tu veux en savoir plus, abonne-toi parce que je poste quotidiennement des vidéos.